Bientôt un mois et demi après le drame, les familles des victimes recherchent toujours des explications et s'inquiètent de conclusions trop hâtives de l'enquête sur l'imprudence des skieurs. Ils sont partis skier et à un moment, on peut se poser, au vu de l'endroit où ils ont été retrouvés, s'ils ne se sont pas retrouvés en hors-piste ou sur une piste fermée, parce qu'ils se sont perdus. C'est l'une des interrogations des familles sur le balisage et les limitations du domaine skiable. Les familles ont trouvé que c'était un peu facile et une forme de raccourci de dire qu'ils avaient été imprudents de faire du hors-piste, alors que ce n'était absolument pas leurs habitudes. Le 15 février dernier, les secouristes mènent des recherches sous le soleil, mais la veille, de fortes chutes de neige s'abattent sur Cauterets, accompagnées d'un épais brouillard. Les secouristes sondent les coulées de neige sur les flancs de la station, à la recherche de 3 skieurs portés disparus. On a eu 2 alertes coup sur coup, une première alerte pour 2 personnes qui n'étaient pas rentrées et ensuite une seconde alerte pour une autre personne. Donc ça faisait beaucoup de signaux inquiétants. 3 hommes seront finalement retrouvés ensevelis sous la neige à l'issue d'une matinée de recherche. Pas de doute sur le parcours des victimes, elles se trouvaient en dehors des pistes ouvertes et sécurisées. À la faveur d'une éclaircie, les pisteurs de la station avaient effectué les premiers repérages, le signe de leur mobilisation dès l'alerte donnée. On avait fermé les pistes, donc on n'avait rien constaté sur les pistes, tout était normal. On a refait encore une fermeture de piste pour voir si on avait oublié quelque chose. On est passé avec nos appareils Réco, Arva, on n'a rien trouvé. Après la plainte déposée, la station de Cauterets refuse de s'engager dans une querelle avec des familles endeuillées et meurtries. Pas de commentaires dans l'attente des conclusions définitives de l'enquête.